mes petits padawans de la cuisine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette en vidéo et on va réaliser un gratin de pommes de terre très facile, très rapide. Donc pour ce faire, nous aurons besoin de 2 œufs entiers dans un saladier. À nos œufs, on va juste venir les casser un petit peu. Je viens ajouter 10 centilitres de lait et 10 centilitres de crème. Mais on pourrait très bien... On pourrait très bien aussi... J'ai été chercher un torchon. Donc, comme je vous disais, donc j'ai mis 10 centilitres de lait, 10 centilitres de crème. On pourrait très bien mettre 20 centilitres de crème, 20 centilitres de lait. On peut juger. Moi, je mets moitié-moitié. Mais après, faites comme vous voulez, comme vous aimez. Hop, notre mélange est déjà prêt. J'ai ici sel, poivre, muscade et de l'ail en poudre que je vais venir ajouter à mon mélange, tout simplement. Moi, je trouve que la muscade va très bien avec les pommes de terre, l'ail également, du sel et du poivre. On pourrait y mettre du persil, de l'origan, du romarin, du thym, mettez-y les herbes que vous voulez. Moi, je le laisse assez simple, mais après, c'est un choix. Donc là, maintenant, notre préparation pour cuire nos pommes de terre est déjà prête. On va prendre un moule à gratin. Beurré, le mien fait 26... moule à gratin. Un moule à cake, excusez-moi, je ne sais même plus ce que je raconte. Le mien fait 26 cm, il est beurré. Je l'ai mis en forme de cake parce que je trouve que c'est joli à la découpe. Mais après, vous pourriez très bien prendre un moule à manquer, ce serait exactement pareil. J'ai 1 kg de pommes de terre coupées en petites tranches. Je l'ai fait avec mon robot tout simplement. Maintenant, ce qu'on va venir faire, on vient mettre la moitié de nos pommes de terre comme ça au fond de notre moule. On n'a pas besoin de les placer. On vient juste les mettre. Hop. On vient bien les tasser malgré tout. Hop. Un petit peu ici, voilà. Hop, je mets sur le côté. Je prends un petit torchon. Donc on a mis la moitié de nos pommes de terre au fond de notre moule. Maintenant, on veut le faire version gourmande. On y ajoute une couche de fromage, une couche de jambon, une couche de poulet. On peut vraiment y mettre ce qu'on veut. Moi, je vais le laisser tout simple, nature, mais on pourrait très bien y mettre du comté, du gruyère, de la mozzarella, du parmesan. Faites-vous plaisir, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez au milieu de ce gâteau de pommes de terre. Maintenant, on va venir mettre une moitié de notre mélange ici. On ne cherche pas à l'étaler plus que ça et on va venir mettre le reste de nos pommes de terre par-dessus. Tout simplement. C'est une recette hyper facile qu'on peut évidemment rendre plus gourmande si on y ajoute du fromage, on est d'accord. Mais ici, moi, je la fais tout simplement et on vient bien, vous voyez, on presse bien un peu les... Voilà, tout simplement. Et vous l'aurez compris, il ne reste plus qu'à ajouter le reste de notre mélange par-dessus. Tout simplement. Et voilà. Maintenant, on a mis du fromage ou du jambon, du poulet, ce qu'on a voulu au milieu. On peut très bien venir saupoudrer de gruyère râpée, de mozzarella, de fromage à raclette. Faites-vous vraiment plaisir, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, je vais le laisser comme ça et il va partir 1 heure au four à 180-200 degrés, dépendamment des fours.
Moi je vais le mettre, moi il est réglé à 190 parce que mon four quand je le mets à 200 il a tendance à chauffer excessivement. Donc voilà, je le mets à 190, 190 pour mes amis belges, mais entre 180 et 200 degrés et on est parti pour 1 heure de cuisson tout simplement. Donc là on part pour la cuisson et on se retrouve tout à l'heure. Et voilà, 1 heure de cuisson, je suis venue piquer, on voit, j'ai piqué pour être sûr que mes pommes de terre sont bien cuites. Donc 1 heure, mes pommes de terre sont cuites. En fonction de votre four, il faudra peut-être un peu moins, un peu plus. Vous savez que ça, il faut toujours un petit peu doser. Donc là, on voit qu'ils sont bien juste colorés comme moi je l'aime. Donc on va tout simplement le démouler, c'est assez simple. Vu qu'on a beurré notre moule, on va venir le retourner tout simplement sur notre plat et hop, ça se démoule tout seul. L'avantage de prendre un moule de bien beurré. Maintenant au choix, on le laisse dans ce sens là ou on le retourne. Moi je trouve qu'ils sont aussi jolis d'un sens que dans l'autre. On voit que c'est bien coloré, tout joli. Donc là je vais aller préparer une petite assiette pour vous en couper une part, pour vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. Et on se retrouve tout de suite après. Et voilà, je l'ai découpé et mis sur une assiette. Regardez, ça se tient parfaitement bien. On a une belle tranche de pommes de terre, bien cuite. Ça fait super joli sur l'assiette. C'est vraiment facile, rapide. Enfin rapide, en 1 heure, mais en 5 minutes, c'est prêt. Bien sûr, ce que je ne vous ai pas dit pour couper les pommes de terre, moi je les ai coupées au robot, mais vous pourriez les couper à la main, à la mandoline. Mais honnêtement, si vous avez un robot, ça prend 3 secondes au robot. Hein. On va pas se cacher que ça nous facilite grandement la vie. Donc comme je vous l'ai dit, moi je l'ai fait nature, mais vous pourriez très bien y mettre du jambon, du fromage, du bacon, du poulet, une couche de tomates séchées à l'intérieur si on veut, avec un peu de parmesan, un peu d'origan pour la version méditerranéenne. On pourrait très bien y mettre des poivrons. On pourrait vraiment faire les versions que... On peut vraiment y mettre ce qu'on veut. Là, moi, je vous ai proposé la base. Vous voyez que ça se tient très bien. Moi, ce sera servi avec une poêlée de légumes et du filet de poulet. Mais après, vous pouvez très bien le faire avec ce que vous voulez. C'est vraiment aussi facile quand on reçoit, on coupe une part. C'est joli sur l'assiette. Voilà, on peut vraiment faire ce qu'on veut et y mettre ce qu'on aime à l'intérieur. Sinon j'espère que tout va bien pour vous, que chez vous il fait meilleur qu'ici. S'il pleut, il fait humide, il fait froid. Donc voilà, il faut bien se couvrir pour quand on sort. Sinon vous savez qu'il faut encore faire très attention, donc soyez prudents, faites très attention à vous. Vous savez que la santé est très fragile. Il faut vraiment faire attention, restez prudent, écoutez bien les consignes, faites très attention à vous. Sinon j'espère que cette recette vous aura plu, que si vous avez, comme je vous le dis tout le temps, mais si vous avez d'autres recettes que vous voudriez, laissez-moi un petit commentaire. N'oubliez pas que toute la liste des ingrédients est toujours en barre de description en dessous de la vidéo. Donc si vous n'avez pas tout suivi, ce n'est pas grave, vous cliquez en dessous, tout est toujours noté. Donc sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée, que tout se passe bien pour vous, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.